Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance ordre général. Et vous savez quoi, ce soir, j'ai envie de faire deux sujets et peut-être même trois sujets. Oui, j'ai envie. Donc, on va peut-être les faire assez courts, mais on va en faire. Ça va être pour plusieurs personnes différentes, du coup. Ça va être bien, hein. Ce soit pas toujours pour les mêmes. Et puis, j'espère qu'on va avoir une autre histoire que les deux derniers jours parce que quand même, quoi, je sais que j'ai les mêmes personnes qui me suivent régulièrement et que effectivement, votre histoire revient voilà, sur le devant de la scène, on va dire, mais enfin, on vous la traite à nouveau, mais il en faudra peut-être un peu pour d'autres aussi. Et puis avoir tous les jours les mêmes histoires. Enfin, vous avez remarqué que les deux dernières guidances se ressemblaient quand même pas mal. Hein. On va bien avoir autre chose quand même ce soir. En tout cas, voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, un soin énergétique, une hypnose régressive, vous m'adressez un email. Voilà, vous avez les coordonnées sur voilà, défilé, et puis vous allez les trouver à methypnose@gmail.com. Et puis comme ça, on va ensemble. Allez, c'est parti en tout cas pour la première guidance. On prend Earthbones pour démarrer. Et puis on verra pour la suite. Allez, c'est parti. Prenez tout ce qui vous parle, faites de tri, hein, voilà. Hmm. On parle de créativité. On a l'illusion, mais quand j'ai vu arriver cette carte, je me suis dit, oh mon Dieu, de quoi on va nous parler encore? Une illusion ici. On a la créativité, le moi supérieur, la fertilité. On me dit qu'ici, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On me dit que là, vous avez l'illusion que les choses sont bloquées, que les choses vous avez peut-être il y a quelque chose que vous avez dû mettre en place, que vous avez peut-être postulé, vous avez peut-être essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, c'est ça, ça n'a pas fonctionné. Et là, on me dit, ce n'est qu'une question de temps, persister, insister. Votre créativité est là. Vous êtes vraiment dans votre sujet, ce qu'on me dit ici. Là, on est sur le professionnel, on est avec des gens qui se lancent dans des arts, quelque chose d'artistique. Mais vous n'êtes pas sûr de vous. Et là, il y a des gens qui ont envoyé peut-être un écrit à une maison d'édition. Ils me disent aussi, ne baissez pas les bras au premier renoncement, insistez. Ça me rappelle le livre des fourmis. Hein. Euh, ouais, Bernard Werber avait envoyé je ne sais combien de fois le même livre à la même maison d'édition, il reprenait. Et il avait des refus, hein. Il a eu beaucoup de refus avec la même. Et puis il a insisté, insisté, corrigé, hein, et jusqu'à avoir la bonne version, jusqu'à être publié. Et Les Fourmis, c'était un très très gros succès, son premier succès, mais il a décollé comme ça. Hein. Et voilà, en fait, bon, je vous donne un exemple, mais c'est pour vous dire, ne baissez pas les bras au premier refus, insistez, parce que là, on a vraiment des gens vous êtes dedans, quoi, c'est votre truc. Et accrochez-vous, qu'ils me disent ici. Et si vous avez l'illusion que vous n'allez peut-être pas y arriver parce que vous essuyez un premier échec, bah non, c'est une illusion justement. Ils me disent vous êtes vraiment dedans. Ils me disent vraiment connectez-vous à votre moi supérieur aussi pour vraiment faire les choses. Le moi supérieur, on a donc, le corps physique, on a notre âme et on a au-dessus encore notre soi supérieur. Donc c'est vraiment, on pourrait l'appeler notre soi divin. Vous voyez, c'est l'âme, elle est entre les deux. Mais le soi supérieur est encore plus proche du divin, mais il est notre soi supérieur. Donc il sait encore mieux, mais il a plus de puissance que l'âme également, du coup. Et mettez-le un petit peu, faites appel à votre soi supérieur pour mieux vous piloter, peut-être pour trouver un meilleur éditeur, enfin meilleur, pas qu'il est meilleur, mais quelqu'un qui va vous donner votre chance, par exemple, si c'est du livre qu'on parle, ça peut être de la musique, mais c'est la même chose, trouver une maison d'édition de disques ou autre chose, hein, mais là, on a des artistes ici qui ne sont pas trop sûrs, qui sont débutants, qui sont ou peut-être pas débutants, mais vous cherchez à percer avec votre art et on vous dit, allez-y, quoi. Et gardez confiance en votre art, surtout, ne lâchez rien. Voilà. Elles glissent pas bien, ces cartes, quand même. Hein. On a le visionnaire. Eh bien, voilà, on a la suite. Le visionnaire qui parle des passions, qui parle de confiance en soi et d'estime de soi aussi. Parce que peut-être voilà, vous manquez un peu de confiance en vous. Et puis,
Oui, mais je pense qu'il me dit ça aussi parce qu'un premier refus pourrait vous faire perdre confiance en vous et vous pourriez peut-être vous dire, oh ben finalement, je suis peut-être pas si doué que ça, c'est peut-être pas mon truc. Si, si, c'est votre truc. Continuez. Et travaillez encore, quoi. Si c'est votre passion, si vous aimez faire ça, ne lâchez pas, hein. Ne lâchez pas ici. Ayez confiance en vous. En plus, là, j'ai des gens qui vont aller loin, hein. Je veux dire, le plus dur, ça sera peut-être le premier contrat, on va dire, pour trouver la maison d'édition. Ça peut être avec un disque aussi, mais ça peut être aussi, ça peut être un agent d'artistique, hein, mais la première maison à laquelle vous serez rattaché, le plus dur, c'est ça. Mais après, derrière, bon, ça sera plus simple derrière. Mais là, on parle vraiment de gens qui vont faire carrière, hein. Là, on me parle de personnes qui vont faire carrière dans leur art. Donc, vraiment, ce serait dommage de lâcher trop vite ici, hein. Ah bah dis donc, c'est quelque chose quand même, hein. On a que ça. On a ici la lune de sang qui parle encore d'une illusion. Il parle d'une illusion, l'incertitude, l'illusion de l'incertitude. Vous n'êtes pas sûr? Non, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, mais en même temps, vous savez au fond de vous que c'est votre truc. Donc justement, euh, c'est pas l'extérieur. Alors, sachant aussi que si vous avez, mais là aussi, peut-être qu'au fond de vous, vous avez des idées limitantes. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez des mauvais programmes. À ce moment-là, il va falloir les retirer, hein. Parce que peut-être aussi que une partie de vous sait que vous êtes fait pour ça et que vous allez réussir là-dedans et vous avez raison. Mais il y a peut-être un saboteur intérieur aussi qui vous ramène sur, je ne sais pas, selon votre éducation, selon ce que vous avez pu avoir comme programme interne à travers eh bien, des expériences fâcheuses, on va dire. Vous allez peut-être à côté de ça saboter vos belles certitudes de départ. Parfois c'est inconscient et c'est souvent même d'ailleurs inconscient. On a un saboteur intérieur qui nous sabote nos certitudes, notre bah voilà, notre allant pour quelque chose qui nous appelle parce que, bah, oh non, 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 c'est pas fait pour moi. Mais si, là, c'est fait pour. Et vous êtes venu sur Terre pour ça, en plus. Donc, quand même, passez pas à côté de votre mission de vie, hein. Parce que pour moi, c'est ça. On a ici, on a le dévoilement, on a de la nostalgie, on a de la mémoire, on a du sentimental également. Mais là, j'ai l'impression aussi que c'est par rapport. euh, Il y a le dévoilement, là, je vois quand même, c'est comme si vous trouviez quelque chose sur vous-même. Euh, il y a quelque chose d'enfoui en vous qui refait surface. Et, euh, et si vous, mais je ne sais pas si vous aurez accès à ça, mais si vous alliez dans le passé de votre famille, vous verriez qu'il y a eu d'autres personnes qui avaient le talent que vous avez. Alors, ça n'a peut-être pas été reconnu, hein, mais après, c'est peut-être trop loin c'est peut-être un peu trop loin pour le savoir. Parce qu'après, voilà, on n'en a pas forcément parlé dans la famille, mais il y a quelque chose quand même. Il y a une mémoire ancestrale par rapport à ça. Il y a eu d'autres que vous, d'autres artistes que vous. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir vivre de leur art et de l'exploiter comme il fallait. Et pourtant, ils avaient le don, hein. Mais vous, justement, et quelque part, ils me disent, c'est comme si vous veniez réparer l'injustice qui a été faite à un ancêtre. Comme si vous aviez pour mission, justement, d'exprimer cet art que cet ancêtre n'a pas pu, c'est en vous. Mais vous êtes venu pour ça aussi. Vous avez ça, hein, c'est vraiment vous, d'accord. Mais quelque part, en plus de le faire pour vous, vous le feriez pour un ancêtre qui n'a pas eu cette chance, ce bonheur, qu'ils me disent même, bah d'être reconnus dans leur art, hein. Alors, on a quoi? La sagesse, c'est incroyable. La révélation, ici. Elle nous dit, alors déjà c'est la chouette, elle nous révèle, il y a les révélations qui viennent, des pensées qui viennent, des pensées, ça vous... Alors peut-être que dans les rêves, vous avez des choses aussi, des informations qui vous... Il y a peut-être aussi un ancêtre qui communique à travers vous dans les rêves. En tout cas, il y a l'idée de la sagesse. Il y a l'idée de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure. Et d'écouter aussi, il y a des choses, vous êtes nourri par il y a, c'est quand même quelque chose parce que votre art, vous êtes,
c'est comme si vous étiez venu exprimer aussi des sagesses anciennes aussi, qu'on me dit. Euh, c'est un peu. Alors, vous avez le talent, mais en plus, vous avez quelque chose en plus. C'est comme si vous. Parce que, bon, évidemment, il y a des. Par exemple, si on reste sur la peinture, il y en a qui vont avoir des préférences pour un certain style. Mais vous, vous venez apporter des messages. Vous venez apporter. C'est un peu comme De Vinci qui transmettait également c'était codé, hein, sa peinture. Il y avait des messages à travers sa peinture. Bah vous, c'est un petit peu la même chose, mais c'est plus comme un art venu pour guérir quelque part. Quelque chose, il y a des codes, il y a des choses. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous voyez, c'est pas de la peinture superficielle, enfin, je dirais pas de superficielle, mais ça apporte quelque chose en plus que du simple art. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est de l'art, mais en plus, à travers cet art, que ce soit de la peinture ou que ce soit l'écriture, vous apportez de la sagesse. Vous apportez, alors en termes de vibration, mais si c'est de la peinture, ou c'est suggestif, c'est suggéré, mais il y a quelque chose qui parle à l'âme, voilà, c'est ça, c'est d'âme à âme, à travers votre œuvre, vous transmettez quelque chose comme un code, quelque chose qui va réveiller quelque chose de grand dans ceux qui vont passer du temps à regarder votre peinture, ou bien dans le livre, il va y avoir quelque chose, ça va tilter, ça va être un message, mais un mot, la façon dont vous tournez les choses, la façon dont vous faites les choses, ça vient apporter comme un réveil spirituel chez certaines personnes. Vous voyez un peu le truc? Ou de la guérison chez certaines personnes. En tout cas, c'est... Ouf! J'ai des personnes qui sont très évoluées ici au niveau spirituel, hein. Ouais, évidemment. Mais vous savez que ça va se faire, enfin, dans le nouveau monde, il y aura beaucoup de ça aussi. Enfin, beaucoup. Il y aura des artistes particuliers. Vous êtes des précurseurs, en fait. Vous venez pour guérir à travers votre art. Oui, ça va se faire, ça aussi. Ouais, ouais. Ça va être comme une combinaison de plusieurs choses. Ça n'est pas simplement de l'art tout seul, quoi. On vous demande de contrôler vos émotions. On vous demande de vous réconcilier avec vos parts d'ombre. On me dit ici aussi que vos parts d'ombre peuvent mettre des freins sur vos projets également, vos peurs, on a vu les incertitudes, vos doutes, le fait de vous dénigrer aussi. On n'avait peut-être pas non plus, on vous a peut-être pas appris à vous aimer et vous respecter. Il y a des choses comme vos parts d'ombre, hein, voilà, il va falloir faire attention à ça parce que elles risquent de venir piétiner un peu saboter votre succès. On en tout cas, faites-le parce que regardez vers quoi vous allez, c'est la prospérité, hein. Donc, on vous parle d'abondance, hein. On vous parle de satisfaction, on parle de richesse. Donc, à partir du moment où vous faites quelque chose qui vous passionne, c'est marrant parce que ça rejoint ce que disait Bill Carson. Je vais mettre d'ailleurs la vidéo, je l'ai trouvée, bon, moi j'ai regardé sur X, mais j'ai demandé à Grok qui me l'a trouvé sur YouTube. Alors, c'est formidable parce que vous allez du coup avoir une traduction en plus. Je crois qu'elle est traduite, hein, il me semble, avec YouTube. Il doit y avoir une traduction. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Et justement, il dit ça aussi. Quand vous faites quelque chose de passionnant, quand vous êtes au service en plus, alors plus ou moins grand nombre, mais enfin, vous allez récolter après derrière, vous attirez, vous devenez prospère parce que vous apportez du plus, vous apportez quelque chose à la société. Et voilà. Donc, un enrichissement. C'est, bon, je vous mets la vidéo et ce sera très bien comme ça. Que j'y pense aussi. Mais bon. On change de sujet? Allez, on change de sujet. J'ai fait court, oui, mais je vous l'ai dit, on va faire plusieurs sujets. Donc là, voilà, c'est pour les artistes. On va partir sur du sentimental, je ne sais pas si ça va être forcément du sentimental. On va avec l'oracle et les murmures des animaux, on va voir ce qu'il va nous dire. Hola amigos, yo soy su nuevo presidente, el señor Donaldo J. Trump. Your ex-presidente, el señor Maduro, is no longer your presidente. He kept talking shit, and fucking around, though, and he ultimately found out, though. Anyway, we're going to make Venezuela grande again. Mucho grande. El bigger,
y better than ever before. We're going to drill, baby drill. We're going to have a big, beautiful fiesta, all the tacos you want. Mucho mariachi, sexy mamacitas, and delicious margaritas. And President Trump is going to be el DJ, okay? Muchas gracias, muchachos. Y let's make el Venezuela grande again. Arriba el Venezuela, amigos. Dire. Ça se trouve, on en change de sujet, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, oui. On va en faire trois. Ça, voilà. On vous demande de faire de l'introspection. Il y a des imprévus. Il y a des imprévus. Il y a quelque chose qui se termine pour vous ici. Et on vous demande, parce que là, vous êtes un petit peu perdu. Là, on a des gens qui, bah, peut-être que vous venez de lâcher un travail, peut-être qu'on vous a, on vous a licencié, hein, peut-être, ou peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle, bah, comme tout le monde d'ailleurs, mais là, peut-être que vous vous dites, non, mais il y a des choses qui s'arrêtent pour vous, en tout cas que vous l'ayez choisi ou que vous le subissiez, il y a des choses qui s'arrêtent. Et là, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes perdu. On vous dit prenez un temps pour vous d'introspecter. On me dit ici, posez-vous et posez-vous les questions aussi suivantes. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Laissez venir les pensées. C'est au moment où vous êtes où le mental se pose que vous aurez les meilleures réponses. Alors, ça peut être, si arrivez à être dans une méditation bien profonde, vous allez laisser venir les pensées sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Il faut que ce soit un moment de grande détente. Laissez venir, accueillez et qu'est-ce qu'elles vous disent, ces pensées. Ce sera peut-être pas la première fois que vous allez réussir, mais bon, c'est pas grave. Continuez. Le soir, vous allez vous coucher. Au moment où vous allez vous coucher, posez l'intention. Je veux savoir ce que maintenant je vais faire, qu'est-ce qui m'appelle. Qu'est-ce que je suis amenée à faire maintenant pour, voilà, pour moi, pour le plus, enfin, ma mission d'âme aussi, voilà, par exemple. Et posez-vous cette question-là et laissez venir. Alors, soit vous allez avoir, bah, au moment où vous vous endormissez, où le mental lâche, vous allez avoir peut-être une pensée. Vous allez vous dire, tiens, donc, oui, ah, pourquoi pas. Ou alors, ça va être dans un rêve, ou alors ça va être le lendemain au réveil. Et si ça n'est pas le lendemain au réveil, si vous n'avez pas d'indication, eh bien recommencez, insistez un petit peu, mais voilà, on vous dit en tout cas, prenez le temps qu'il faut pour faire les bons choix aussi. On a la différence. Avec la différence, on me dit ici, ne suivez pas la voie de tout le monde non plus. Ne cherchez pas, enfin, ne cherchez pas forcément à ressembler, à faire quelque chose qui se fait déjà. Ne cherchez pas forcément à faire ce que l'on attend de vous. Acceptez d'être différent. Acceptez de sortir des sentiers battus. Acceptez de faire quelque chose que personne n'a fait avant vous, peut-être. Là, j'ai des gens qui vont peut-être faire euh, alors, des entrepreneurs, quelque chose, mais peut-être au service des autres, on me montre la vision de gens qui font peut-être. Alors ça ressemble plus à de l'associatif, ça, mais des choses vraiment en lien avec le féminin sacré. En lien peut-être avec, c'est peut-être dans l'encadrement par rapport à des femmes, peut-être la reconstruction des femmes qui ont été blessées peut-être dans leur chair, ou bien c'est peut-être ça qui vous appelle. En tout cas, voilà, accueillez votre différence, le fait que vous ayez envie de faire quelque chose de différent de ce que font les autres d'habitude. C'est peut-être ça, hein, de l'accompagnement, parce que j'ai le féminin sacré, peut-être aussi que vous avez envie de développer des choses, aider peut-être, hein, vous prenez comme ça, je vous parle, à aider des femmes à à s'épanouir et à s'accepter dans leur féminin sacré, genre une thérapie. Ou bien alors ce sont des femmes, comme je vous ai dit, qui ont été blessées par la vie et qui ont besoin d'un accompagnement. C'est peut-être au niveau du coaching, hein. Mais je vois plutôt ici des gens qui sont amenés à encadrer, à accompagner, à aider les gens, enfin d'autres, donc, et là les femmes en particulier ici, à, bah, à s'élever, à se refaire, à se reconstruire. Moi, je sens ici, hein. Après, c'est peut-être que pour vous, ça sera autre chose, hein. Mais voilà. On vous dit de lâcher prise, on vous dit que peut-être que vous êtes trop dans le mental à chercher votre voix, que vous insistez, que vous vous énervez,
que le temps passe et que vous ne savez toujours pas. Et qu'en fait, en fait vous tournez en rond. Et on vous dit, l'idée va venir de manière spontanée. Il faut lâcher prise, et c'est quand vous aurez lâché prise que ça va venir de, comme une évidence. Voilà. Alors, quand je dis pour les femmes, c'est peut-être pas ça, hein. Ça, c'est peut-être pour une seule personne que je le dis. Parce que pour vous, c'est peut-être autre chose. Ça ne veut pas dire que la guidance ici ne vous parle pas. Mais vous aurez, on me dit ici, vous aurez des révélations sur ce que vous cherchez, votre voix. Là, j'ai des personnes qui cherchent leur voix. On me dit ça va venir de manière spontanée. Voilà. Que ce soit ce que je viens de dire ou pas. On parle bien de renouveau. On dit pour vous, les choses se renouvellent. Les choses se renouvellent et il y a une porte qui se ferme là aussi, oui. Mm. On a le miroir. Avec le miroir, on me dit ici, regardez-vous en face. Regardez, faites quelque chose qui vous ressemble. Euh, si vous êtes quelqu'un qui est porté vers l'aide à autrui, eh bien oui, ça vous ressemble d'aller aider des personnes comme ça qui ont des... Il faut que ça soit en accord avec votre personnalité. Vous voyez, vous allez faire, vous serez le meilleur dans votre activité quand vous serez vraiment aligné avec qui vous êtes. C'est-à-dire que vous, vous faites une activité qui vous met en joie, qui vous transporte, qui est tellement vous, mais jusque presque dans vos fibres, vous sentez cette activité. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est ça, vous êtes fait pour ça. Vous sentez, vous êtes, voyez, ça vous ressemble de faire ça parce que vous êtes un empathe, par exemple, donc vous ressentez les gens, donc vous êtes à même d'accompagner, d'aider, voilà, et vous savez transmuter les énergies des personnes malheureuses et tout ça. Voyez ce que je veux dire? Il faut, voilà. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. En miroir avec vous-même, quoi. Wow, ça allait tomber. Et la créativité. Soyez créatif. Soyez créatif. Là, on a quelqu'un, on me dit, sortez des sentiers battus, hein. Faites pas ce que... Vous allez faire quelque chose que d'autres n'ont pas fait avant. Vous allez monter une structure qui peut-être pourrait ressembler à des structures existantes, mais même pas encore. Vous allez faire autre chose encore. Et vous allez peut-être vous occuper de personnes que, ben, on ne les aidait pas vraiment jusqu'à présent. Et en tout cas, pas de la façon dont vous allez le faire. Donc là, voilà, vous allez trouver. Faites ressortir votre art. On parle de les choses se transforment ici et on parle des choses qui prennent de la maturité. On me dit ici que voilà, la transformation peut prendre du temps aussi. Prenez le temps qu'il faut. Montez votre projet, organisez, voilà, faites les choses, chaque étape en son temps, ficelez bien le projet. Ne le faites pas tout seul non plus qu'ils me disent. Ça, c'est quelque chose qui se fera peut-être à plusieurs. Alors, vous êtes la tête pensante, on va dire, la personne qui a l'idée, mais vous allez trouver des personnes, des amis, des personnes qui vont vous aider à construire ça. Mais en tout cas, ensemble aussi, vous allez avoir la bonne inspiration, quoi. Mais vous n'allez pas le faire tout seul non plus. Oui, voilà. Le sujet numéro 2, on dit qu'il est terminé. Allez, voilà, je pense que ouais, ça fait des petits sujets, hein. Mais voilà, ça change un petit peu aussi, hein. Voilà. Allez, là, on va sur le sentimental parce que, bon, ça va le professionnel, mais vous venez pour le sentimental, hein, en fait. Bon, donc on va faire le sentimental. Avec le sentimental, je vais prendre Calypso pour ça. Je suis sûre, c'est le sentimental. Allez, c'est parti avec. Buenos nachos amigos, yo soy su presidente, el señor Donaldo J. Trumpo. I love El Mexico, but your cartel bandidos are mucho estúpido, ¿comprende? They keep sending el cocaíno to los Estados Unidos y eso no bueno. Anyway, if they keep sending el cocaíno to El America, Señor Trumpo will land a mucho grande missile up their asso, ¿comprende amigos? Muchas gracias muchachos y que viva el México cabrones. Calypso en tout cas. Hein? Voilà, sujet numéro 3. Allez, à nous. Wouh! On parle d'un coup de foudre à venir, une rencontre coup de foudre. Mais
Ah oui, d'accord. On parle d'un apprentissage. On me dit que ça vient parce que vous avez bien progressé, donc vous êtes mûr pour une nouvelle relation. La chouette à lunettes. Vous sortez d'une relation une relation karmique. Là, vous avez des gens ici qui sortaient d'une relation karmique. Et là, en plus, ça va vous plaire alors. On a des personnes qui se verraient bien finir leur vie toute seule, hein, ou tout seul. Bah non. Il va y avoir un coup de foudre. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Enfin, c'est pas les cartes qui le disent, mais bon. On a un travail sur l'enfant intérieur bah, sur le passé, hein. La relation karmique, elle a été pour ça. La relation que vous quittez, elle a été pour ça. Elle a été, et c'est pour ça que vous êtes seul peut-être en ce moment. Une relation karmique que vous avez lâchée. Vous vous trouvez seul maintenant. Et vous travaillez sur vous-même. Vous travaillez sur votre enfant intérieur. Vous êtes en train de terminer un travail sur l'enfant intérieur, un travail de compréhension, c'était du karma. Ça vous a ramené dans un passé, un certain passé. Vous avez travaillé votre karma avec cette personne-là. Et puis vous avez compris les choses. Parce qu'elle est venue vous réveiller des souffrances qui vous ont amené à vous questionner beaucoup sur vous-même. Seul face à vos blessures, face à vous-même, vous avez commencé à faire un travail d'introspection quand même et de compréhension. Donc, vous avez libéré du karma, parce que le karma, c'est ça. Je comprends ce que je suis en train de payer, je dis d'accord, je fais face, d'accord, j'ai fait ça, d'accord, dans une autre vie, ah, du coup, j'ai ma leçon aujourd'hui, d'accord, ok, bon, allez, c'est bon. Je me pardonne. Je me pardonne de l'avoir fait à cette personne avant, ou de l'avoir fait à d'autres aussi, peut-être. Et je pardonne cette personne de m'avoir fait du mal dans cette vie-ci, il est venu m'enseigner. Bon, voilà, le pardon est fait, allez, c'est bon. On n'en parle plus de ce karma. C'est fini. C'est fini, c'est du passé. Ben, après, vous êtes prêts. Il y a le temps de se réparer un peu, parce qu'il faut digérer quand même, hein. Et après, après, ben voilà. Le coup de foudre. Vous êtes mûrs, vous êtes prêts. Voilà. Ben oui, ben comme ça, hein. Si vous voulez. Regardez ça. Un grand oui, c'est la bonne personne qui vient pour vous. Regardez-moi un peu comme ça. Et on a le renouveau, on a le printemps. Mais là, c'est le renouveau. Là, c'est quelque chose, la renaissance, un nouveau départ pour vous. Vous vous y attendez pas, hein? Ben, ça vient. Voilà, un grand oui en plus. C'est la bonne personne en plus, hein. Mais oui, parce que maintenant, vous n'avez plus besoin d'une relation karmique puisque vous avez compris la leçon. Non, on passe sur la bonne relation. La personne qui va pas vous faire souffrir comme avant. Non, là, vous allez, vous allez vivre le meilleur. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, hein. Avec cette personne, vous allez aller loin. Bah oui, vous allez construire. C'est le roi des animaux qui vient. Bah, c'est le lion ici, hein. Il parle de potentiel. Il parle d'une personne qui a vraiment, qui a tout pour vous rendre heureuse, tout simplement, hein, voilà. Donc, on parle de magie ici. On vous dit que c'est un lien qui va vraiment vous allez rayonner. Vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez devenir une nouvelle personne. Même les gens autour de vous, surtout, ils vont vous dire, oh là là, elle rayonne. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est amoureuse, voilà. Et puis, c'est peut-être lui, hein, mais c'est il ou elle, hein. Vous mettez en contexte, évidemment, comme je le dis toujours, hein. En tout cas, il y a plein de bonheur ici, hein. On prend, on prend, on prend. Allez, oula, je la montre pas. Ça va être bah, oui. Le charnel aussi, ça sera le grand bonheur. Oh, la carte est tombée. Bon, elle parle de lenteur. Bon, prenez le temps qu'il faut pour vous connaître aussi, quand même, oui. Et puis, de toute façon, ça va bien fonctionner entre vous. Donc, non, je m'arrête pas. C'est le sentimental. Je fais pas si court que ça, quand même. On va prendre le grand oracle de l'amour pour la suite, hein. Oui, allez, on continue, hein. Bon, attendez, une belle harmonie pour vous. Mais vous cherchez l'harmonie. De toute façon, vous ne voudriez pas d'une relation voilà, éphémère.
Mais là, vous voudriez être... Là, je sais, j'ai des personnes à qui je parle, là, vous voudriez finir, être seul. Vous vous dites, non, non, je suis très bien tout seul, toute seule, j'ai assez pris, comme ça suffit, quoi. Mais oui, enfin, vous vous le dites aujourd'hui. Ah, vous inquiétez pas, ben, laissez-vous porter par la vie. On annonce quand même un couple, hein, là. Et oui, vous allez être tellement bien ensemble que vous allez attirer la jalousie. Donc, parce que les gens, c'est terrible. Mais ça m'étonne pas en même temps. Euh, Vous avez des amis qui sont vos amis tant que, d'une certaine manière, ils ont été des amis, comment vous dire, tant qu'ils se sentent utiles. Disons que votre misère, bah, quelque part, ça les nourrissait un peu, quoi. C'est-à-dire que, ils étaient là pour vous réconforter, mais en vous réconfortant, ils avaient de même l'image de la bonne personne qui vient réconforter. Voyez, voyez. Mais quand vous devenez heureux parce que vous n'avez plus besoin de réconfort, vous êtes avec la bonne personne, ben, ils se sentent plus utiles. Et du coup, bah, quelque part, c'est pas qu'ils vous en veulent, mais ils vous tournent le dos, en tout cas, parce que ils ils sont pas valorisés à vos côtés puisque vous n'avez plus besoin d'eux. Vous voyez? Donc, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais il y a des gens comme ça, hein. Ils ont besoin d'être utiles aux autres, mais c'est pas tant pour ceux à qui ils sont utiles, c'est plus parce que ça revalorise leur image, vous voyez? Et ils ont une certaine jalousie à voir les gens heureux. Ça les intéresse pas, ça. Eux, ils veulent des gens malheureux qui vont réconforter. Vous voyez un peu? Bah, c'est-à-dire que vous avez des gens comme ça autour de vous. Et eux, ils vont être assez jaloux. Parce que, oui, enfin, jaloux, oh, c'est une façon de le dire, mais ils vont s'éloigner en tout cas. Ils vont pas être contents que vous soyez heureuse. Je suis désolée, mais il y a des gens comme ça. On parle de projets que vous allez faire avec cette personne. Vous allez construire ensemble, mais vous allez faire des choses ensemble. Vous allez vous libérer. Là, c'est ça. Il y a l'idée de se libérer du passé. Vous vous libérez du passé. C'est pour ça que justement, mais attendez, hein, c'est à partir du moment où vous avez libéré, où vous n'êtes plus, c'est à partir du moment où vous arrêtez aussi de, de justement fermer les portes que vous allez avoir cette personne-là. Parce que tant que vous vous dites, oh non, moi je veux rester tout seul, bah là vous faites vos propres blocages. Là, et c'est de ça qu'il va falloir se libérer en fait. C'est à partir du moment où vous allez vous libérer de ces blocages-là, de ces fermetures où vous dites, oh non, moi maintenant c'est bon, je termine ma vie toute seule. C'est quand vous allez lâcher avec ça que là, on va vous présenter la bonne personne, justement. Mais ça va se faire d'abord comme ça. Bon, voilà. Mais ça va être assez rapide hein, quand même, hein. On peut évoluer très vite, hein. On peut très vite changer. On peut avoir eu des résistances pendant des mois, peut-être même des années. Et puis, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, on se dit, oh zut, finalement, je ferais bien ma vie autrement. Ça peut venir d'un coup. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est non, mais demain, on verra bien. Beaucoup de tendresse entre vous, hein. Voilà. Je vais prendre un autre. Sibylle des Salons, tiens. Voir un petit peu avec Sibylle. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ça m'ennuie d'avoir une carte par terre, je ne vais pas relever, mais. Alors, on a quoi? Et- un peu. Sur du dépit. Alors, on la voit pas. Du dépit, voilà. Ou genre, oh, non, moi, de toute façon, il n'y a rien de bon pour moi. La victoire! Vous avez dépassé ça? Oui, voilà.
La surprise. Ça tombe bien cette carte de la surprise parce qu'il venait de me dire, j'en ai pas parlé, mais ils m'ont dit en même temps, avant d'avoir la carte, vous allez pas en revenir. Quand vous allez voir la personne, vous allez dire waouh, elle va correspondre en tout point à, à la personne de vos rêves. Je le dis comme ça parce que ils me disent que il y a quelqu'un. Ah, ça peut pas parler à tout le monde, ça. Il y a quelqu'un qui revient. Alors peut-être que vous vous rappelez pas, hein, ça dépend si vous vous rappelez de vos rêves ou s'ils sont effacés un peu trop le matin. Mais c'est une personne qui revient régulièrement dans vos rêves. En fait, vos âmes sont déjà bien connectées, en fait, avec cette personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Ils me disent, vous êtes des âmes sœurs, des âmes qui avez traversé le temps ensemble et qu'en fait, vous vous manquez l'une l'autre et que justement là, vous êtes déjà, et depuis un petit moment déjà, vous fréquentez dans l'astral, c'est-à-dire dans les rêves. Cette personne vient dans vos rêves, peut-être que vous vous en rappelez pas, mais quand vous allez le voir, ou quand vous allez la voir, bon, vous voyez, ça va être une évidence. Et non seulement, mais il y a une partie de vous qui va se dire, ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle quelque chose. Ça ne sera pas conscient peut-être. Si vraiment vous vous rappelez pas de vos rêves, ça va pas être conscient. Mais ça va tilter, ça va faire comme Oh, mais c'est lui ou bien Oh, mais c'est elle. Mais parce que vous allez vous dire mais c'est quelqu'un que je connais. Bah oui, d'autres vies, mais aussi c'est votre visiteur des rêves. Vous voyez, si vous vous en rappelez, hein, c'est pas sûr. Il est en chemin. C'est la carte de l'opportunité, mais là on me dit il est en chemin. Il arrive. Il va y avoir une opportunité pour la rencontre. Ouais. Il y a de l'ordre qui est en train d'être mis dans votre vie ici, hein. Il y a des choses qui sont en train de se régler ici. Peut-être aussi au niveau de l'astral par rapport à du passé, par rapport à quoi? La famille, les ancêtres. Ok. Il y a un voyage. Il y a un voyage que vous allez faire, c'est peut-être ça aussi, j'ai l'opportunité, ils vont créer l'opportunité. C'est peut-être au cours d'un voyage que vous allez le rencontrer, un déplacement, quelque chose. Il me dit que c'est peut-être quelqu'un qui organise des voyages. C'est peut-être quelqu'un qui organise des voyages aussi. Ou quelqu'un qui... vous allez peut-être le rencontrer comme ça parce que vous avez besoin je ne sais pas, moi, peut-être prendre des billets d'avion, je sais pas, bon, peut-être quelqu'un qui organise des voyages ou des événements peut-être aussi. C'est possible que ce soit des événements, quelque chose comme ça quand même. Mais non, c'est par rapport au transport quand même. C'est quelqu'un qui est je pense que c'est plutôt ça, ouais. Peut-être que vous n'avez pas bougé, ou peut-être que juste au cours de la rencontre, il va vous dire il travaille dans les voyages, quoi. Mais il a trait à ça. Oh là là, sujet à parler comme ça, moi j'ai du mal, là. Bon, il y a du retard, hein. Il y a du retard, mais ça, c'est vous qui créez le retard. Euh, j'ai Cupidon. Je peux la montrer? Voilà, vite fait, allez. Voilà, hop, Cupidon. Voilà, c'est la carte de l'amour. Le coup de foudre, encore on y est, hein. Mais avec retard parce que vous mettez des freins, parce que vous voulez personne dans votre vie. Oh, attendez, ça va s'arranger, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est. Alors, c'est peut-être une agence de voyage. Il était dans une agence de voyage. J'ai un truc comme ça, hein. Je pense que vous n'avez pas bougé, en fait, mais je sais pas ce que. Ouais, c'est bon. Quelqu'un qui va vous protéger, en tout cas. Quelqu'un qui va vous protéger et qui va avoir bah, beaucoup de romantisme. On a des billets doux. Il va il va vous couvrir d'attention. Voilà. C'est bien, hein. Ah, la belle personne, hein, ça, c'est la belle personne. J'aime bien. On va avoir vous allez, enfin, vous allez avoir des cadeaux. On parle d'une belle romance. Une belle romance avec cette personne ici. On parle de cadeaux, mais par contre, attention, parce que on me laisse entendre que bah, vous êtes assez méfiante par rapport
à quelqu'un qui aurait trop de générosité parce que vous allez prendre ça pour un piège. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Il y a, il y a, il y a un loup quelque part, hein, un truc qui va pas là. Hein, vous allez être sur la défensive et ils me disent, non, c'est bon, ils me disent c'est lié à votre passé, à cause de karmique sans doute. Hein. Mais voilà, c'est lié à votre passé, mais bon. Et normalement, vous ne devriez plus avoir de résistance parce que vous avez eu vos compréhensions. Donc, comprenez que à partir du moment où le karma est réglé parce que vous avez eu vos compréhensions et tout ce que j'ai dit avant, ça revient pas. Hein. Donc, vous pouvez ne pas, vous pouvez tout de suite lever les résistances, les doutes, les qu'est-ce qu'il me veut, me couvrir de cadeaux. C'est quoi le piège? On vous dit non, vous avez eu vos compréhensions, on vous remet pas un toxique sur la route, quoi. Hein, voilà. Oui. Oui, parce que j'ai la carte du joueur et vous aurez peut-être l'impression que cette personne joue avec vos sentiments. Et non, pas du tout. En fait, pas du tout. Alors peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est... ouais, peut-être ça. Peut-être que quelqu'un qui n'est pas très adroit quand il s'agit de faire sa cour. Donc peut-être que vous allez le trouver un peu bizarre, je vais peut-être vous dire, mais quand même, il a des drôles de façons de faire sa cour, celui-là. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous allez vous dire qu'est-ce qu'il me cache, quoi. Alors que pas du tout, mais bon, c'est parce qu'il n'est pas très à l'aise, parce que voilà, c'est les premiers émois, puis on n'est pas toujours un peu gauche parfois, mais bon, faut pas rester là-dessus, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là, laissez-vous surprendre. Et puis on va prendre comme Magic Soul pour la fin. Allez, on a quand même eu trois sujets différents, donc qu'est-ce qu'elle va dire là? Turbulence, c'est la turbulence. Alors, la turbulence. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Eh ben, vous voyez. Alors, leur vague emporte au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles, bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Ben voilà, vous voyez, hein? Allez, ça va bien se passer. Hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous.